Pourquoi non? Parce que non. Pourquoi? Bon, ça suffit, bon sang! Arrêtez votre petit jeu écœurant. Vous attendez quoi? Que José Emilio arrive et découvre vos petites amourettes? Vous jouez avec le feu, Misaël. Et le seul qui va se brûler, c'est toi! Parce qu'elle, c'est déjà une tête plus que brûlée. Non, vous non, permets ça pas. suffit, ça suffit. Là. Tête L'important brûlée. aujourd'hui, c'est de nous mettre d'accord sur un plan. Parce que... Petra est celle qu'on va accuser d'avoir assassiné Mauricio. Et d'avoir incriminé ma tante Cristina. J'aime bien, c'est une bonne idée. C'est une fouineuse, de toute façon, c'est la personne idéale pour ça. Et c'est vrai qu'elle vit dans cette maison, elle sait absolument tout ce qui se passe ici. Bonne idée, hein? Elle surveille toujours tout le monde. À quelle heure tu rentres, à quelle heure tu sors? La police n'aura aucun doute sur le fait qu'elle surveillait Mauricio. C'était le nouveau venu. Donc elle ne voulait pas le quitter des yeux, ou alors elle a découvert qu'il avait volé l'argent. Très bien. Oui, quand Mauricio s'est rendu compte que Petra savait tout, il l'a menacé de la tuer si elle parlait. Et qu'a fait la pauvre Petra? Elle a couru jusqu'à la chambre de Cristina, elle a saisi son arme et son manteau, et boum! Elle a tué Mauricio. C'est on ne peut plus clair. Très bien, mon fils. Et ensuite, quand Petra a cru que la police allait la compromettre, elle a accusé ma petite sœur innocente, Cristina. C'est une domestique rusée, opportuniste et prétentieuse. C'est une histoire que la police va adorer, maman. On a juste besoin de quelque chose qui l'incrimine, de plus efficace qu'une liasse de billets. Il nous faut du solide pour que ça marche. Rebecca, qu'est-ce que tu as fait des objets que tu as volés à Mauricio la nuit où tu l'as écrasé? Ça va, t'inquiète pas. Elle sait déjà que c'est toi qui as foncé en voiture sur Mauricio et que tu l'as dépouillé pour faire croire à une agression. C'est bon. Mauricio portait une montre de grande valeur que lui avait offerte ma sœur pour leur premier anniversaire de mariage. Ah, j'espère quand même que tu ne l'as pas vendue. Parce que si nous voulons que ce plan fonctionne, nous en aurons besoin. Je l'ai. Et nous pouvons tout organiser pour ce soir. C'est parfait. Les enfants, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Normalement, la police n'y verra que du feu. Quand nous nous sommes mariés, nous n'avions pas l'âge d'être parents. Je me souviens de la première fois que je t'ai vu. Tu étais très occupé par ton travail, tu courais partout. Une vraie pile électrique, tu étais extraordinaire. Tu ne t'es jamais assise un seul instant, mon amour. Eh bien, c'est sûr que je suis très active, oui. Je ne sais pas rester sans rien faire. Mais il faut dire que tu es pareil, Armando. Tu es un travailleur acharné et tu sais toujours comment faire de bonnes affaires. Toi aussi, tu es extraordinaire. Et toi, avec l'organisation de tes événements, eh bien, qu'est-ce que tu en dis, mon amour? Tu vois, Magie, comment est-ce qu'on aurait eu le temps d'élever des enfants? On aurait été totalement incapable d'arrêter de travailler pour nous en occuper. Mais grave ça dans ton cœur. Jamais, au grand jamais, je ne te serai infidèle. Je t'aime de toute mon âme, ma chérie. Et Doris? Doris est une gentille fille qui mérite tout mon respect. C'est une battante. Elle s'en est sortie toute seule, c'est vrai. Mais jamais je ne verrai Doris comme je te vois toi. Alors, dis-moi, raconte-moi tout. Ça fait un moment que je te vois comme ça. T'es super triste. Qu'est-ce qui va pas, Vanda? Mais enfin, ça va très bien. Je te jure que ça va. Et tu sais quoi? Je ferais mieux de retourner à mon stand. Bonne chance demain pour ton rendez-vous avec Sébastien. Quoi de neuf? Alors s'il te plaît, est-ce que je peux récupérer mon jouet? Si Pedrito a vécu toute sa vie avec sa grand-mère, il ne pourrait pas être mon fils. En plus des jouets comme le sien, il doit y en avoir des tonnes. Oh, arrête de remuer le couteau dans la plaie, Vanda, ça suffit maintenant. Je veillerai à ce que la femme de ménage mette ses empreintes sur la montre de Mauricio.
Je vais cacher une tonne de liasses de billets dans la chambre de Petra. Et ça, je le cacherai dans sa chambre pour que la police la trouve. Et je m'assurerai que la police reçoive bien l'appel qui la dénonce. Agent Corral, je vous appelle car je sais qui est la véritable meurtrière de Mauricio Aranda. C'est Petra Gomez, la femme de ménage de la famille. Parfait, merci, t'as assuré. Il ne reste plus qu'à attendre que la police fasse son travail et trouve les preuves. Je le savais. En ce moment, j'ai beaucoup de chance. J'ai doublé le paiement de l'hypothèque. Je ferais mieux d'arrêter. Vous continuez à jouer? Mais si j'ai de la chance, je pourrais peut-être tripler l'argent. Oui, je suis. Très bien. Ce sera la preuve que recevra la police. Pour découvrir le véritable assassin de Mauricio Aranda. Une montre? Ouvrez le jeu, s'il vous plaît. Je mise tout. Moi aussi, je suis. Excellent. Montrez vos jeux. Foule au roi et dame, et nous avons un carré d'as. Monsieur. Oui? Ah, Est-ce salut. que je te dérange? Non. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça va. Et toi? Bien. Puisque tu m'as dit que tu ne pouvais pas sortir manger, j'ai apporté à manger ici. Oh. À moins que tu me dises que tu n'as pas envie d'un steak avec une salade verte. Oh oui, Oui. j'en ai envie, oui. Tu t'inquiètes toujours pour moi, Renato. Je me soucie de toi, c'est vrai, parce que je t'aime. D'accord. Je veux passer plus de temps avec ma belle fiancée. Merci. Ou peut-être que tu regrettes de te marier avec moi. Non, bien sûr que non, Renato. Ceci étant dit, je vais t'avouer que j'ai commencé à penser au menu du mariage. D'accord. C'est vrai, moi je suis chef. Et toi la célèbre propriétaire du restaurant Del Olmo. Alors notre fête sera une célébration gastronomique monumentale. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord. Mais tu sais quoi? Quoi? Tu es fou. Oui, mais fou de toi. Je Merci. t'aime comme un fou. Mon amour, j'aimerais bien qu'on fixe dès maintenant la date de notre mariage. C'est le jour le plus important de notre vie. Tu veux te marier quand? Si tu cherches Renato, il est sorti il y a pas longtemps pour voir ma sœur. Alors c'est moi qui gère. Moi aussi, j'ai besoin de sortir. Je dois emmener David chez un ami qui va le garder et j'ai une autre course à faire. T'inquiète pas, Rimena. Je vais m'organiser avec l'hôtesse. Ah oui? Ma mère est avec G. Je pense pas qu'il y ait de problème. Merci, Santi. Je t'en dois une. Tu peux surveiller ça? Oui. Voilà, c'est ici. Tu vois, je te l'avais dit. Mais c'est pas vrai, Cristobal. Et quand est-ce que ça a commencé? Je crois que c'était hier soir, Domingo, mais je viens seulement de m'en rendre compte. C'est pas bon et ça va empirer, c'est sûr. Je ferais mieux d'aller le dire à Luciano.
Bon, rassemble les gars pendant que tu y es. Allez, on y va. Tu pars déjà travailler sans faire le moindre effort pour arranger notre situation. S'il te plaît, arrête de faire comme si je n'étais pas là. Écoute, je sais que tu es contrarié, mais on ne peut pas vivre comme ça sans se parler. Je t'ai déjà présenté des excuses. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Gabriel, t'es occupée? Je dois sortir d'ici, au moins pour parler à quelqu'un. Je deviens folle, mes parents n'arrêtent pas de se disputer. Luciano, il faut qu'on parle. Alors tout ce que tu as à dire, dis-le-moi maintenant. Pourquoi t'es revenu à l'Hacienda si tu ne supportes pas de vivre ici? Tu sais que je n'ai aucun sentiment pour toi. Alors tu veux quoi, Romina? Je suis revenue pour mes enfants et pour toi. Tu n'as pas entendu Mathilde? Elle est ravie, ont besoin de moi. Et puis, je pense que nous pouvons encore sauver notre mariage, non? Quel mariage? On peut plus se supporter l'un l'autre, on n'est jamais d'accord sur rien, on pense complètement différemment. Aïe. Pourquoi est-ce que tu veux pas me parler, Lucas? En plus, t'as déjà un travail en ville. Je veux juste être avec mes enfants, je peux faire du télétravail d'ici. Je ne veux pas être séparée d'eux, Luciano, et si tu tiens tant à Mathilde et à Ravi, comme tu le dis, tu devrais peut-être réfléchir à nous deux. Si ce n'est pas pour moi, fais-le pour eux, pour leur bien-être. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, il y a une urgence. Il faut venir tout de suite, c'est très important. Dépêchez-vous, c'est vraiment urgent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça sent? Il y a quelque chose qui brûle? Il semblerait que l'affaire du meurtre de Monsieur Mauricio Aranda ne cesse de nous étonner. Je dois maintenant corroborer les informations que j'ai reçues sur la prétendue culpabilité de Madame Gomez. Oh, je n'ai rien fait, je le jure devant Dieu. Par la Sainte Vierge, je vous jure à tous que je n'ai rien fait. Oh. Mais voyons, je suis sûr que Petra n'a rien fait. Elle est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Papy, l'agence assure simplement que Petra n'a rien à voir avec tout ça. S'il te plaît, calme-toi, d'accord? Petra a toujours servi cette famille avec beaucoup de loyauté. Elle nous connaît depuis toujours, et depuis très longtemps. C'est même devenu un membre de notre famille. Est-ce que votre domestique Petra savait où Christina cachait exactement son arme? Je pense, oui. Bien sûr que oui, je sais très bien où Madame range toutes ses affaires. Je nettoie la chambre de Madame, je nettoie la chambre de tout le monde. Alors, donc, vous auriez pu découvrir l'argent que Monsieur Aranda avait volé, et lui vous a menacé pour ne pas le dénoncer. Je ne sais pas ce que vous imaginez, mais je ne lui parlais pas à ce monsieur. Petra, pour ta protection, il serait mieux que tu ne répondes à rien tant qu'on n'a pas d'autres informations. Mais je n'ai rien à cacher, que je suis innocente. Je comprends, oui. Et je n'ai rien fait. Je suis innocente. Jean Corral, vous devez voir ça. Non, 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 je n'ai pas volé cet argent, je le jure sur tout ce que j'ai de plus cher, s'il vous plaît. Que j'aille tout droit en enfer si j'ai pris quelque chose qui ne m'appartient pas. Je connais très bien cette montre. Ma fille Christina l'a offerte à cette espèce de fainéant de Mauricio. Alors, monsieur, est-ce que vous confirmez que cette montre appartenait à Monsieur Mauricio Aranda? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux prendre l'argent du coffre-fort? Rebecca, justement, je voulais te voir. J'ai perdu l'argent que tu m'as donné. Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu l'argent. T'en veux plus pour parier avec? C'était une mauvaise idée, je vois que ça, vraiment. C'est pas une mauvaise idée. C'est une bonne idée. T'es pas obligé de le prendre dans le coffre, de toute façon, il y en a pas assez. Allez, je vais te faire un virement sur ton compte. Vraiment? Merci beaucoup. Je te jure que je rembourserai ma mère jusqu'au dernier centime, et même plus. C'est quoi ton compte? Ah, voilà. 200 000, c'est bien? Oui. Non, non, mais alors là, quelle nouvelle! Ça, c'est incroyable! Elle est si proche de nous. Mais ça ne me surprend pas. J'ai toujours su qu'elle était sournoise, cette fouine. Alors comme ça, elle a planifié le crime de Mauricio et elle a fait accuser ma pauvre sœur Christina. Non, non, je suis totalement persuadé de l'innocence de Petra. Oui, moi aussi, ma tante. Tu ne devrais pas parler d'elle comme ça. C'est une femme comme toi et moi. Arrête un peu, c'est une bonne hypocrite. Pas étonnant qu'elle ait été si intéressée de savoir comment avançait l'affaire de Christina. Elle prévoyait sûrement de s'enfuir dès qu'il la condamnerait.
en emportant tout l'argent Ce comme n'était ça. pas Petra. C'est quelqu'un d'autre qui est responsable. Oui, grand-père a probablement raison. Et dans ce cas, la personne qui a planifié toute cette mascarade a accès à la maison, à toute la maison. Arrête d'inventer des histoires, Non, ce ne sont José pas des Emilio. histoires, Monica. La vérité saute aux yeux. Ici, il n'y a que la famille. Et Petra, même si vous la défendez, reste une domestique. Monica... Elle se fiche de nous, qu'est-ce que tu crois? Petra se soucie plus de moi que toi, Monica. Adolfo, s'il te plaît, tu dois l'aider. Petra est innocente, et je ferai mon maximum pour le prouver. Mais bon, pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est que Christina pourra être libérée. Vraiment, Adolfo? Et quand, s'il te plaît? Bientôt. Enfin, j'ai hâte de voir maman libre. Je savais que tôt ou tard, ce jour merveilleux arriverait. J'attends demain au plus tard pour faire enfin libérer Christina. Demain. Demain, Fatima. Je vous paierai ce qu'indique le compteur, d'accord? J'attends juste que quelqu'un sorte. Bon sang, Iker doit travailler tard ce soir. Vous savez quoi, monsieur? Emmenez-moi plutôt au restaurant El Olmo. Merci. Ah, il devait être en réunion. Menteur. Où que tu ailles pour retrouver ta nouvelle maîtresse, je te suivrai. Suivez cette voiture et ne la perdez pas de vue.